Donc je vous propose ici de modéliser la compression à partir de matériaux très simples, de la farine blanche, du chocolat en poudre marron et un modèle qui s'appelle Tectodidac. Alors l'intérêt de ces deux matériaux, c'est que les couleurs sont extrêmement différentes et ça permet d'avoir des couches qui sont aisément identifiables et donc on va voir les structures en déformation. Donc dans un premier temps, on fait le modèle sans tasser les couches, c'est-à-dire qu'on dispose tout simplement la farine et le chocolat sans tasser. Voilà. Alors pourquoi? L'objectif, c'est d'avoir une déformation qui est souple, c'est-à-dire d'observer des plis. Donc une déformation qui n'est pas cassante, comme on pourrait l'observer en profondeur dans la croûte lors de la formation des chaînes de montagne. Donc ici, j'en suis à ma troisième couche, j'en mets pas plus, pour la simple et bonne raison que plus la hauteur de matériau est élevée, plus c'est compliqué de pousser. Donc là, je commence la compression. On voit ici donc une hausse du niveau, c'est normal. Et on voit surtout la formation d'un pli, alors on le voit bien en surface et on le voit aussi dans la couche de chocolat. Donc une déformation souple. Voilà, le pli se forme. Un petit cisaillement à droite, j'avoue, une petite structure type faille inverse qui aurait débuté, donc je me suis arrêté avant qu'elle continue trop. Donc ici on a bien notre pli. Dans la deuxième partie de l'expérience, on refait exactement le même protocole, à la simple et unique différence près, c'est qu'on va tasser chaque couche constituée. Pourquoi on tasse? Cette fois-ci, c'est pour donner un petit peu plus de cohésion à l'ensemble et surtout pour qu'il y ait des failles qui apparaissent. Comme c'est un mouvement de compression, on s'attend à ce qu'il y ait des failles inverses. Voilà, donc on tasse quand même un petit peu. Alors pas trop non plus. Alors les couches ont un plus bel aspect que tout à l'heure, forcément, parce que là on arrive à faire des choses beaucoup plus horizontales. Donc là, j'ai mes trois couches. Alors le niveau est plus faible que tout à l'heure puisque c'est tassé. Et donc là, on va commencer la compression. Alors le seul petit problème, c'est que quand j'ai poussé, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas poussé droit. Donc on voit rapidement que ça part un petit peu obliquement. Voilà, donc ici on a deux failles inverses qui sont en train d'apparaître, on les voit. Seul problème, c'est que là j'ai raté complètement ma compression et donc ça partait sur un pli. Alors voilà, une faille inverse, deux failles inverses. On voit en surface quand même que ça se fracture aussi, donc ça se voit très bien dans la farine. Il y a des blocs qui se font. Voilà. Bon, et j'avoue qu'il y a un petit pli quand même à la fin qui s'est formé, c'était pas vraiment ce que j'escomptais. Bon, après c'est expérimental, on a le droit à l'erreur, hein. Ça marche mieux en théorie qu'en réalité. Par contre, quand on retourne le modèle, oh miracle, on s'aperçoit qu'ici il y a une magnifique faille inverse. Pour le coup, celle-là elle est belle, qui se propage jusqu'en surface, et on en a d'autres en surface. Et on retrouve notre pli à droite. Donc ici, finalement, une déformation souple sans tasser les couches, on obtient des plis en profondeur dans la croûte. Ici, une déformation rigide, on obtient des failles inverses, c'est ce qu'on aurait en surface.